Directement de Bangalore, en Inde, ANN met en lumière l'expansion de l'Église adventiste dans la région. Découvrez la mission transformatrice de l'Église adventiste du 7e jour pour les sourds en Jamaïque. Au Brésil, des classes de l'école du sabbat lancent un projet musical. L'Université adventiste en Allemagne et l'Institut adventiste en Uruguay célèbrent des décennies d'éducation aux valeurs éternelles. Restez à l'écoute des actualités d'ANN et laissez-vous inspirer par des histoires d'espoir et de transformation. En novembre 2023, l'Institut adventiste de l'Uruguay a célébré son 80e anniversaire. Une étape historique importante, compte tenu en particulier du contexte laïque du pays. Pour commémorer cette occasion, un événement a été organisé réunissant les autorités ecclésiastiques et civiles, ainsi que les étudiants et les anciens élèves qui ont loué Dieu pour le brillant parcours de cet établissement. Quand il s'agit de services publics de qualité, l'Uruguay est une référence parmi ses voisins sud-américains. Cependant, les dernières statistiques étaient alarmantes. Selon l'Institut national d'évaluation de l'éducation, lié au ministère de l'Éducation du pays, celui-ci souffre toujours des séquelles de la pandémie Covid-19. En 2022, les chiffres d'abandon scolaire ont presque doublé, atteignant près de 20%. De plus, 8 élèves sur 100 ont quitté l'école pendant la pandémie, à savoir plus de 21 500 élèves déscolarisés. Mais cette réalité semble ne pas impacter l'Institut adventiste de l'Uruguay. Je pense que c'est le meilleur endroit que j'ai pu choisir pour étudier. Je m'y sens mieux que dans beaucoup d'autres écoles où j'ai été. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre et je pense que c'est vraiment l'endroit que Dieu veut pour les jeunes adventistes comme moi qui sont ici. Pour moi, c'est le meilleur endroit pour étudier. Entre le 17 et le 18 novembre, l'Institut adventiste de l'Uruguay a célébré 80 ans. Des autorités civiles et religieuses étaient présentes pour cette occasion. Parmi eux, le pasteur Marc Gittard, un ancien élève, aujourd'hui directeur de l'Institut. Je suis ému en pensant que j'étais élève ici. Mes anciens camarades et moi n'en reviennent pas que je sois devenu directeur. Mais la gloire revient à notre Dieu qui transforme des vies lorsque nous la mettons entre ses mains. Le directeur financier de l'IAU confirme les résultats positifs, souligne les difficultés et met en évidence l'importance de l'aide de Dieu et des donateurs du monde entier qui soutiennent l'Institut grâce à leurs fonds. C'est une école que nous célébrons maintenant depuis 8 décennies. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile, mais je veux profiter de ce moment pour remercier tous nos donateurs, les églises voisines, les églises qui, avec l'Institut, misant sur les étudiants, sur les enfants, cet événement est avant tout pour eux et se réalise avec eux. Beaucoup de gens sont venus ici. C'est leur maison d'études. Ça n'a pas été facile, mais nous avons un Dieu qui nous a toujours accompagnés et je sais qu'il continuera à le faire à l'avenir aussi. Mais surtout, selon le directeur de l'école, l'héritage de ces 80 ans d'histoire est inestimable. Il y a déjà beaucoup d'espoir et de nombreux jeunes ayant des valeurs et des principes, et surtout, nous laissons la vie éternelle dans leur vie. Qu'ils connaissent le Christ comme la solution à tous leurs problèmes. En Allemagne, l'Université adventiste de Friedenau célèbre ses 125 ans. Fondée en 1899 en tant qu'école missionnaire, l'Université adventiste de Friedenau, en Allemagne, célèbre fièrement son 125e anniversaire. Affiliée à l'Église adventiste du 7e jour, l'institution propose 10 diplômes en sciences sociales et en théologie. Établie en tant qu'école d'industrie et de mission en 1899, le campus a évolué malgré des défis tels que la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation soviétique menaçait sa fermeture, mais l'université a triomphé et a repris ses activités en 1947. Au fil des ans, elle s'est transformée en séminaire théologique de Friedenau et, en 1990,
a obtenu l'accréditation de l'État en tant qu'université. Aujourd'hui, Fridensoo est un pôle d'excellence académique et de collaboration de recherche mondiale. Alors qu'elle se lance dans une célébration d'1 an, des événements spéciaux marqueront ce qu'elle laisse en héritage. ADRA Espagne apporte de l'espoir et un abri aux villages touchés par les tremblements de terre dans la région de l'Atlas au Maroc. L'équipe se concentre sur les zones situées à plus de 1500 mètres d'altitude, luttant contre des conditions hivernales extrêmes. En collaboration avec des partenaires locaux, ils fournissent un logement immédiat et à moyen terme, améliorent les installations sanitaires, distribuent du bétail pour les moyens de subsistance et autonomisent les jeunes. Un effort complet sur 6 mois pour impacter durablement les populations dans les montagnes de l'Atlas. Daniel et Martha visitent l'un des villages les plus touchés par le séisme de septembre dernier, au Maroc. Depuis, des camps temporaires et des tentes en plastique ont accueilli des populations entières, dont les maisons ont été détruites par le séisme de magnitude 6,8. Des villages comme celui-ci, situés à plus de 1500 mètres d'altitude et difficiles d'accès, ont été classés comme ayant des besoins urgents. Ils ont besoin de refuges temporaires avant les complications liées au froid hivernal. Des températures négatives sont attendues pendant les nuits d'hiver. L'équipe d'ADRA Espagne a identifié différents villages de la région de l'Atlas où elle concentrera ses efforts sur la construction de nouveaux abris temporaires. Au Maroc, cela s'étendra sur les 6 prochains mois et, avec l'aide de tous les donateurs, cela permettra de fournir des solutions de logement à moyen terme, d'améliorer les options d'hygiène pour ces populations et de favoriser leur autonomie. L'Église adventiste du 7e jour, dans les Visayas occidentales, aux Philippines, répond à l'initiative J'irai de l'Église mondiale en organisant un programme d'orientation et de formation pour les dirigeants. Soutenir les églises de la région pour des efforts d'évangélisation plus intenses était la proposition de la réunion qui s'est concentrée sur le thème « L'évangélisation vers un niveau supérieur ». En mettant l'accent sur l'importance de la gestion financière, le programme comprenait des discussions sur les stratégies d'évangélisation pour 2024. Transformer les efforts d'évangélisation en mettant l'accent sur le but de remplir le ciel et pas seulement les bancs de l'Église était la vision de l'Église. Pour y parvenir, des actions combinées ont été mises en avant. Elles tenaient compte des qualités des habitants de Visayas, connus pour leur chaleureuse hospitalité typique des Philippines et leur amour de Jésus. L'événement s'est conclu avec des participants prêts à intensifier la diffusion de la bonne nouvelle et à contribuer activement à hâter le retour du Seigneur. En Jamaïque, l'Église adventiste du 7e jour à Port-Mort sert la communauté des sourds tout en composant avec les défis et les exploits réalisés. Avec enthousiasme, expressivité et beauté dans les gestes, une mère a contribué à répandre l'Évangile. Aujourd'hui, plus de 80 membres sont désireux de mieux connaître Jésus. Être sourd pose de nombreux défis dans la découverte de l'Évangile. Beaucoup de personnes sourdes ne lisent pas l'anglais. Et même si elles viennent d'un milieu chrétien et vont à l'église, elles n'apprennent rien car il n'y a pas d'interprète. Pensant aux personnes malentendantes, comme sa fille Maester, Leven a enseigné la langue des signes dans les églises en Jamaïque. Aujourd'hui, Port-Mort Deaf est une église comptant plus de 80 membres. J'ai vu les personnes sourdes devenir autonomes et donc plus enthousiastes à l'idée d'en apprendre davantage sur Jésus. J'adore participer aux activités bibliques, aux explorateurs et à la chorale. Je rêve de voir les sourds partager avec le monde entier.
Les voir accepter Jésus et être baptisés me procure la plus grande joie. Je suis extrêmement heureux. L'Église adventiste centrale de Quisqueya à Santo Domingo, en République dominicaine, a attiré des centaines de personnes lors d'un concert. Plus de 1600 personnes ont participé à cet événement placé sous le thème « L'étoile de l'espoir », ce qui en fait une rencontre communautaire à fort impact. Le concert a réuni plus de 110 musiciens et, en accueillant un large public de la communauté, il a marqué le premier événement d'évangélisation en dehors de l'Église en 15 ans. Suite aux performances spectaculaires et un appel à accepter le Christ, plus de 40 personnes ont exprimé leur intérêt à poursuivre leur voyage avec Jésus. Le concert a souligné l'importance de partager l'Évangile et d'implanter la parole de Dieu dans la vie des individus, tout en ravivant l'espoir à travers une musique inspirée et des messages édifiants. Créée en 1995, l'Église adventiste du 7e jour central Quisqueya compte plus de 500 membres actifs et est la plus grande église adventiste de la République dominicaine. Si vous voulez en savoir plus sur les adventistes du 7e jour et leurs croyances, ceci est pour vous. Aujourd'hui, le pasteur Franck Hazel animera une discussion sur la croyance fondamentale numéro 26, la mort et la résurrection. Ce qui nous arrive lorsque nous mourons, c'est que nous sommes endormis. La Bible le décrit comme une sorte de sommeil. Jésus a dit aux disciples lorsque Lazare était mort, « Lazare dort ». Ils ont dit, « Seigneur, s'il dort, allons le réveiller. » Il a dit, « Je vous explique, il est mort. » Mais la Bible décrit souvent la mort comme un repos, un sommeil. La mort n'est pas aussi dévastatrice. Elle n'a pas le dernier mot et ne signifie pas la fin. Dieu l'a décrit comme un sommeil, même si pour nous, c'est le pire qui puisse nous arriver. Mais lorsque nous sommes en Christ, que nous connaissons Dieu et avons une relation avec lui, nous adoptons la même pensée qui est de ne pas craindre la mort, car une fois que je meurs, si je suis fidèle, le prochain visage que je verrai est celui de mon Sauveur. Je ne sais pas, Kelly, ce que tu penses. C'est très bien que tu relèves cette particularité, que le langage du sommeil est une métaphore, et ça renforce le pouvoir de Dieu de nous réveiller à nouveau, de nous ressusciter. Ce n'est pas que l'état de mort est égal à celui du sommeil. C'est vraiment une image. C'est une image, une métaphore. C'est une façon de décrire quelque chose en soulignant la possibilité d'une résurrection future. Dieu essaie de terminer exactement ce qu'il a commencé quand il nous a créés. Il n'a pas prévu que le péché soit notre destin. Le péché a interrompu une intimité, une relation d'amour, une famille. Il a interrompu l'éternité. Dieu veut nous ramener à ce qu'il a commencé, je crois, au début, c'est-à-dire vivre en relation avec cette création qu'il aime tant. Nous ne sommes pas dans une boucle sans fin. La résurrection nous indique une reconnexion. Il y a une espérance qui va au-delà de la mort. C'est la résurrection dont on a parlé. Les classes de l'école du sabbat lancent un projet social musical au Brésil. Dans Des mains qui jouent, les participants suivent des cours de chant, de solfège et s'adonnent à la pratique d'un instrument. À l'église adventiste de Santos Dumont, à Vila Velha, nous avons vu la nécessité de mettre en place un projet évangélique axé sur l'école du sabbat dans la rue. Nous avons une grande volonté d'atteindre nos voisins, y compris ceux qui sont dans le besoin, dans un très grand besoin. Notre idée est de coordonner tout le projet, car la musique attire les gens. Nous voulons attirer les gens vers nous pour être plus proches d'eux, afin qu'ils soient touchés par Jésus. Bem, minha irmã aqui da igreja, né?
Eh bien, ma sœur fréquente cette église. Elle est adventiste. Moi, je suis baptiste. Comme elle sait que j'aime la musique, elle m'a dit « Marina, l'église a un très bon projet. Nous invitons des personnes qui ne sont pas de l'église à participer. Et tout ça. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit « Oui ». Je pense que la musique élève beaucoup l'Église. Une musique bien jouée, bien chantée. C'est un très bon outil d'évangélisation. Rien ne me touche plus que la musique. Elle me touche plus qu'une prédication. Ce projet fonctionne tous les 15 jours, un dimanche sur 2. Nous avons une chorale, d'abord le cours de chorale. Donc ici, nous aurons du saxophone, du trombone, de la trompette, en fait, les instruments d'un orchestre. Le but est d'inclure toute l'Église, indépendamment de l'âge, c'est notre objectif. Et aussi en considérant que les enfants ont une facilité plus grande à apprendre, nous devons profiter de leur jeune âge, car normalement ils apprennent plus rapidement que nous, les adultes. Le projet est vraiment génial, il aide beaucoup de personnes. Ma mère en est un exemple, car elle m'a dit qu'elle aurait aimé avoir cette opportunité quand elle était enfant, mais elle ne l'a pas eue. Maintenant qu'elle l'a, elle veut que nous fassions de même, afin que nous puissions apprendre à jouer et avoir au moins quelques connaissances. Nous voulons tous être quelque chose, mais nous voulons aussi avoir d'autres opportunités, d'autres options. Ce projet important est la réponse de notre Église à l'appel du Christ. Identifier les besoins des personnes qui nous entourent. Partir à leur recherche. Offrir notre aide. Être disposé. Il a permis à l'Église de grandir et de faire connaître le nom du Christ. L'école du sabbat est une école missionnaire. Ici, nous comprenons l'idée et la mettons en pratique. Lorsque l'Église commence à s'engager dans ce mouvement, c'est une grande joie. Non seulement apprendre en soi et conserver cet apprentissage entre quatre murs, mais le transcender, agir de manière missionnaire, être intentionnel envers notre communauté, notre famille, notre cercle et aller au-delà. ADRA Ukraine continue de fournir un soutien essentiel aux Ukrainiens après 2 ans de conflit avec la Russie. Les conditions de vie se détériorent en Ukraine et la demande croissante d'aide souligne l'impact profond du conflit. Les dommages causés par les actions militaires et la catastrophe technologique à la centrale hydroélectrique de Kakhovka rendant de vastes zones inhabitables ont été effroyables. Les dommages causés par les actions militaires et la catastrophe technologique à la centrale hydroélectrique de Kakhovka rendant de vastes zones inhabitables ont été effroyables. Le déplacement de personnes en raison de la perte de contrôle sur des parties importantes du territoire aggrave la situation. L'aide substantielle fournie par ADRA Ukraine, grâce au généreux soutien de partenaires internationaux et de bénévoles du monde entier, est remarquable. L'ONG adventiste offre une assistance complète comprenant des denrées alimentaires, une aide financière, des programmes d'évacuation et un abri, en répondant aux besoins médicaux, en approvisionnement en eau et en biens non alimentaires tels que les vêtements, les chaussures, les générateurs, etc. La réponse holistique d'ADRA Ukraine à des milliers de personnes touchées par la guerre souligne l'importance du soutien international dans la reconstruction de vie dans des conditions difficiles. Le travail missionnaire médical dans les villages pauvres des pays du Pacifique ouvre des portes et brise les barrières. Dans un village où elle n'était pas autorisée à construire une église, une équipe médicale adventiste a été sollicitée pour apporter son aide lors d'une épidémie. Impressionnée, la communauté s'est transformée en un village axé sur la promotion de la santé et aujourd'hui, des professionnels interviennent auprès des résidents chez eux. Le travail missionnaire médical ouvre des portes.
Il brise les préjugés envers les personnes. Un tel village en est un bon exemple. C'est un grand village. Il y a des années, les membres d'église voulaient y construire une église, mais nous n'avons pas été autorisés à le faire. En fait, nous avons été pratiquement chassés du village. Donc, l'église a été construite à environ 5 km d'ici. Pendant une épidémie de maladies non transmissibles, les habitants du village ont commencé à avoir le diabète, du surpoids et des problèmes cardiaques. Le chef du village lui-même et sa femme étaient malades. Ils ont invité notre équipe de santé car nous étions les premières personnes vers lesquelles ils pouvaient se tourner parce qu'ils avaient entendu parler des adventistes qui se rendaient dans les villages pour effectuer des bilans de santé et aider dans les centres de bien-être. Une salle entière a été mise à notre disposition pour des bilans de santé. Nous avons été invités dans leur maison, fait des tests glycémiques et sanguins. Ils ont même offert leur village pour devenir un village promotionnel sur la santé. Nous avons maintenant 2 travailleurs à plein temps qui vont de maison en maison pour aider les personnes malades et ceux qui ont besoin d'aide. Au Chili, les enfants et les adolescents se sont lancés dans un voyage inoubliable, rempli de joie, de temps d'apprentissage et de moments spéciaux. L'Église adventiste du 7e jour a proposé une école biblique de vacances à la communauté, promue par l'Église centrale de Temuco. Pendant 5 jours, des enfants âgés de 5 à 14 ans ont profité de leçons bibliques, d'aventures culinaires et d'activités mettant l'accent sur une alimentation saine. En plus de servir la communauté adventiste, cette initiative a touché des enfants non adventistes et a offert une expérience unique aux familles. Organisée dans différentes villes du sud du Chili, l'implication active de l'Église et la participation enthousiaste des enseignants ont rendu cette aventure mémorable, mêlant joie et apprentissage durable. Au cœur de la capitale technologique de l'Inde, Bangalore, une congrégation adventiste en expansion mêle le mode de vie technologique effréné à la croissance spirituelle. Passant de salle de classe provisoire à un nouveau bâtiment d'église, elle répond aux besoins d'une communauté en pleine croissance et d'une jeunesse enthousiaste engagée dans l'évangélisation. Bangalore est parfois surnommée la Silicon Valley de l'Inde, car c'est le centre de l'industrie technologique du pays. De grandes sociétés technologiques multinationales y ont établi leur siège. Et Bangalore abrite des institutions d'ingénierie et de recherche de premier plan. La création d'une assemblée religieuse a été difficile, mais un nouveau groupe de croyants a vu le jour sur le campus d'une école adventiste. Quand j'étais plus jeune, nous organisions cette église dans les salles de classe. Après quelques années, nous sommes allés dans les laboratoires pour se réunir comme église. L'Église centrale Canada a été créée en 1971 avec 30 membres. Elle s'est considérablement développée au fil des ans, au point où un besoin d'espace plus grand devient indispensable. Chaque jour, nous avons plus de 200, voire 257 personnes pour être précis, qui nous rendent visite dans cette église. Si vous jetez un œil, voyez derrière moi à quel point l'église est remplie. Les membres d'église ont prié pour avoir un lieu de culte plus grand. Afin d'accueillir les activités de l'église, l'école a inauguré une église sur le campus. La plupart des personnes qui fréquentent cette église parlent le kannada, la 3e langue la plus ancienne de l'Inde, après le sanskrit et le tamoul. Près de la moitié des 8 millions d'habitants de la ville parlent le dialecte kannada. Cette église dispose d'un groupe de jeunes qui s'engagent et se mobilisent auprès de notre entourage. Il est très difficile de les garder dans l'église. En d'autres termes, ils aiment aller à la rencontre des gens. Il était donc temps pour nous de mettre les choses en pratique, partager ce message de l'Évangile. Nous y sommes donc allés, nous leur avons rendu visite. Nous avons vécu un bon nombre d'activités avec eux, c'était unique. Ils ont adoré ce que nous leur avons proposé. Ils ont découvert que quelqu'un était là pour s'occuper d'eux.
Et je suis sûr que grâce à cela, ils vont rentrer en contact avec le Christ. La plupart des jeunes sont des actifs travaillant dans le domaine médical et dans des entreprises technologiques. Le temps est leur ressource la plus rare, mais ils s'engagent malgré tout dans le ministère. Pour la Journée mondiale de la jeunesse, ils ont transformé l'événement d'un jour en un programme de 3 semaines. Ils ont distribué des prospectus et rendu visite à des personnes dans le voisinage environnant, mais aussi dans des villages éloignés là où il n'y a pas de présence chrétienne. L'Église centrale de Canada avait besoin d'un bâtiment à part pour se réunir, parce que sa population était trop importante pour les installations de l'école. Grâce à l'une de vos généreuses offrandes du 13e sabbat en 2020, ils ont trouvé une propriété et poursuivent leur projet. La plus grande église Canada de Bangalore n'avait pas de bâtiment propre jusqu'à présent. Le Seigneur a ouvert des portes et à quelques rues d'ici, nous construisons notre nouvelle église. Il s'agit d'un bâtiment de 4300 mètres carrés. Nous sommes en train d'y construire 2 étages. Le rez-de-chaussée sert de parking, le premier étage est une église et le deuxième est un balcon. Au total, cette église pourra accueillir entre 400 et 450 personnes. Après ses modestes débuts dans une petite salle de laboratoire, cette église aura son propre bâtiment. L'emplacement exceptionnel offre de nombreuses possibilités d'exercer un ministère plus important, en particulier auprès des résidents de la classe moyenne et supérieure des quartiers environnants. Nous vous remercions de prier pour les membres de l'Église du Centre de Canada dans leur ministère. Merci de soutenir ce projet et ceux à venir par vos offrandes du 13e sabbat. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Éphésiens 3, au verset 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.